Deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. C'est un plaisir, hein. Oui, nous on se régale vraiment d'être avec vous comme ça du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Je vous rappelle qu'on est en direct et que l'émission, elle se fait ici en plateau, mais elle se fait également avec vous qui êtes à la maison ou qui nous suivez d'un petit peu partout. Alors vous avez l'occasion d'interagir avec nous via notre page Facebook, la page Facebook de la 3 qui est là, qui vous appartient, donc n'hésitez pas. Bonsoir Martial Gonrou. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Assez bien. Ouais. C'est avec un réel plaisir que je retrouve votre visage gracieux. Oh là là. Ouais, vous illuminez ce plateau-là. Oh, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Mais avez-vous les capacités de... Oui, tout à fait, comme OCP. Hein. Comme OCP a les capacités, absolument. À côté de vous, il y a M. Charles Dago. Bonsoir. Oh, vous m'avez manqué. Hein. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va. Pourquoi vous prenez une voix, une voix d'amoureux là pour nous parler? J'essaie de faire comme Martial Gonrou. Jean-Philippe, il faut qu'on prenne des dispositions. Hein. Ça ne va pas continuer comme ça. Non, vous, c'est parce que vous me voyez tous les jours. C'est pour ça que vous ne faites plus rien avec moi. Voilà, eux, c'est un peu, donc de temps en temps, comme ça, c'est très bien, c'est amplement suffisant. Bon, je suis contente de vous avoir sur le plateau, messieurs. Nous également. On va débriefer ce match. Et quel match, hein, entre le Lesotho et la Côte d'Ivoire. Malgré une domination sans partage, les éléphants n'ont pas réussi à inscrire le moindre but, se contentant ainsi d'un simple nul face à une équipe du Lesotho qui a joué regroupé. La passe de 2 attendue après le succès de vendredi dernier n'a pas eu lieu, malheureusement. Les leçons de ce nul, sans grande conséquence, c'est maintenant qu'on va en parler. Et c'est l'actu de ce soir. Allez, avant d'éplucher les différents axes, puisqu'on parlera, on a orienté, je dirais, ce débrief autour de plusieurs axes. Donc, avant d'éplucher tout ça, quelle est votre analyse de ce match d'un point de vue général? On commence avec vous, Charles. D'un point de vue général, je n'ai pas assisté à un beau match, parce que pour moi, un beau match, c'est un match avec du spectacle, des buts, les Autriens, c'est ça? Ouais. Les Lésotiens ont refusé de s'engager entièrement dans la partie. Comme leur entraîneur avait si bien signifié bien avant l'entame de la rencontre, il avait dit qu'il venait s'asseoir, garer le bus et puis nous regarder jouer jusqu'à pouvoir porter les stockades au travers d'un contre s'il y avait. Malheureusement, il n'a pas eu de contre, mais il a su garer son bus et pas n'importe quel bus. Un véritable 6 défenseurs pour 4 milieux de terrain, seul gars devant. Ça n'a pas été facile pour nos Pachidem. Ils n'ont pas non plus fait preuve de créativité devant pour pouvoir marquer ce but qui allait, pourquoi pas, en voler les uns les autres. Mais malheureusement, je pense qu'on peut se contenter de ce match nul et puis tirer beaucoup de leçons. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire atteint ces statistiques-là aussi. Je pense tout à l'heure, on va en parler. Ouais. C'est des véritables statistiques qui sont quand même... inimaginable. On ne pouvait pas imaginer que la Côte d'Ivoire pouvait avoir 85% de possession de balles au cours des matchs de qualification de Coupe d'Afrique. Mais c'est le cas aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, on peut se contenter de ce match nul. Moi, je pense que l'entraîneur du Lesotho l'avait si bien dit. Il a dit que la Côte d'Ivoire possédait des joueurs de qualité qui évoluaient dans les grands championnats. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'empêcher l'attaque de la Côte d'Ivoire de marquer. Donc, naturellement, la Côte d'Ivoire était prévenue. Donc, malheureusement, Gassé n'a pas pu trouver la solution. Parce que la Côte d'Ivoire a joué sur un rythme, n'a pas changé de rythme, a joué sur un rythme monocorde. Ma chère Tia, on a assisté à un match à sens unique, scénario unique pour ce match. Il y avait une équipe qui avait beaucoup le ballon, c'était les éléphants de Côte d'Ivoire, qui avaient le ballon, qui ont essayé d'organiser, qui l'ont contrôlé, qui ont maîtrisé le match, qui l'ont dominé. Et puis, devant, il y avait une équipe... qui était organisée derrière, discipline tactique exceptionnelle de cette équipe du Lesotho, qui avait une mission bien claire, ne pas perdre ce match et qui a joué pour ne pas perdre ce match. Donc on a assisté à un très mauvais match des éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants n'ont pas réussi à emballer le match qu'il le fallait, ils n'ont pas réussi à être précis, ils n'ont pas réussi à avoir de la précision dans leur objectif. C'était celui de jouer derrière, fermer derrière et jouer le contre. Le ton avait été donné très tôt par l'entraîneur de cette équipe de Lesotho et le résultat a été là. D'un point de vue tactique, Gassé n'a pas trouvé la solution à l'équation tactique posée par l'équipe du Lesotho
qui, sur son organisation, avait un pressing à 2-3 sur le porteur du ballon, qui avait un regroupement défensif très rapide. Dès qu'elle perdait le ballon, on voyait des joueurs à longue jamais revenir se repositionner. Et ça fait déjouer complètement l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un match qui devient, je veux dire, une sorte de cas d'école pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Comment réussir à déjouer ou à perforer une équipe qui est totalement regroupée derrière. C'est à ça qu'on a assisté. Malheureusement, les éléphants n'ont pas eu les solutions. Gassé et ses joueurs sont complètement passés à côté de leur match. Il y a une équipe qui a été malmenée, mais qui a été propre tactiquement. C'est l'équipe du Lesotho. C'est elle qui a réussi sa partie face aux éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'elle a tout simplement atteint son objectif. D'accord. Et vous, Jean-Philippe? Je dirais simplement que de façon globale, hein, tout y a été presque. Les éléphants ont fait ce qu'ils avaient à faire, ce qu'ils devaient faire. Malheureusement, ils n'ont pas pu trouver la faille dans le cas adverse. Il aurait été plus judicieux pour l'entraîneur d'essayer, arrivé un moment dans la rencontre, d'aspirer l'adversaire tactiquement, déjouer, donner confiance à l'adversaire pour qu'il puisse sortir, pour qu'il puisse essayer de mettre des attaques placées. Ça allait libérer des espaces dans le dos de l'équipe adverse et permettre à nos ailiers qui sont très rapides de pouvoir les prendre à défaut. Cela n'a pas été le cas parce que la Côte d'Ivoire a refusé tout simplement ce petit point-là dans le jeu qu'on avait pourtant bien réussi face à la Zambie. Parce qu'on se rappelle qu'avant l'ouverture de la marque ici, du côté de Yamoussoukro, les Zambiens sortaient d'une séquence de 5 minutes de domination face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ils commençaient à prendre confiance quand on a eu l'opportunité sur un coup de pied arrêté de pouvoir les prendre à défaut. Ils étaient obligés de sortir maintenant pour essayer de faire leur état et on a réussi à inscrire 2 autres buts. Donc souvent face à ce genre d'équipe, il faut essayer de leur donner le ballon également pour voir quelles sont leurs capacités offensives, les emmener à sortir, à faire monter un tout petit peu plus leur bloc équipe et puis voir comment les contrer. Donc je pense que sur cette analyse globale de la rencontre, ce sont les buts qui ont manqué. Et le téléphone est ouvert, hein, 27 21 59 93 99. Les éléphants ont-ils montré un meilleur visage face aux Lesotho? N'hésitez pas, appelez-nous pour qu'on puisse entendre ce que vous avez à nous dire. Allez, premier axe de ce débrief, le choix des hommes. Alors Gassé a débuté le match avec un 11 différent de celui face à la Zambie. Bon, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette option qu'il nous a proposée? Écoutez, moi, je ne pourrais pas parler d'option, parce que, voilà, on ne peut que se contenter de ce qu'il a proposé, dans la mesure où il nous a dit que face aux Lesotho, il allait procéder à un turnover. Il y a des joueurs qu'il n'avait jamais connus, qu'il n'avait jamais vu en situation de jeu, qu'il allait voir. On a vu, dès l'entame de la rencontre, avec 5 nouveaux pratiquement titulaires, donc 5 joueurs sur 10, c'est pratiquement une ossature qui change, même si quelque part le milieu de terrain est resté le même. Mais dans l'animation, effectivement, ça allait forcément coincer quelque part. Mais dans l'ensemble, malgré ces changements-là, à mon sens, on a contrôlé le ballon, on a toujours eu le ballon, on a dominé l'adversaire, on n'a pas pu avoir le but. Donc, que ce soit les 11 qui aient peut-être démarré face peut-être à la Zambie, peut-être qu'on aurait dit qu'on aurait marqué, mais je pense qu'on se serait forcément heurté à une équipe de Lesotho dans la même posture. D'accord. Oui, Martial? Gassé, vous savez, il est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Et il n'a pas eu de temps de travailler avec son équipe. Et nous l'avons dit à diverses occasions et qu'il devait essayer de connaître son effectif avant de mettre en place une équipe compétitive. Aujourd'hui, on a vu qu'il a aligné 5 nouveaux joueurs, contrairement aux 11 entrants face à la Zambie, et 3 en défense et 2 en attaque. Mais je pense qu'à ce niveau, il y a eu un petit problème. Le vrai problème de l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on a vu aujourd'hui, c'était au milieu de terrain. Gassé, il aurait fallu que Gassé mette de nouveaux milieux qui étaient un peu plus frais. Alors, on va en parler. Voilà, oui, d'accord. Oui. On va en parler, n'allons pas trop vite. D'accord. On a M. Diaby qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Diaby. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et chez vous? Oh, super, super. Bon. Je salue toute la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Diaby, oui. dites-nous, à votre avis, est-ce que les éléphants ont montré un meilleur visage ce soir face aux Lesotho? Non, pas du tout, Pierre. Pas du tout, pas du tout. Parce que quand je me réfère au match contre la Zambie, et que je regarde le match de ce soir, je suis resté sur ma faim. Parce que
ce match-là, si l'adversaire a décidé de jouer le tabouret, comme on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire ici, nous, on devait être capable de déboucher le tabouret, là. Ah, mais pas facile, hein. Vous avez vu la défense qu'ils ont mis en place? Oui, mais tiens, j'ai vu, j'ai un attaquant sur le plateau qui s'appelle M. Dago Charles. Dago Charles a été mon attaquant au stade d'Abidjan. Et Dago Charles a toujours, quand il était en action, il a toujours décanté ces genres de situations-là quand il était joueur encore. Voilà, parce que une équipe qui joue complètement derrière, si on a essayé les deux côtés, que ça ne va pas, parce qu'il a dit tout à l'heure que Zaha était pris par deux adversaires. Alors, et puis on a vu quand on va au centre là, on a des coups francs. On a eu presque 6 coups francs. Et puis 12 corners. Oui. Mais c'est dans ça qu'on devait décanter la situation. Si Alain était là, Alain n'a pas joué, alors qu'il y a eu des ballons qui pouvaient profiter à Alain pour nous marquer au moins un but. Voilà, donc c'est ça qui a été mon désespoir. D'accord. Ok. Voilà, parce que l'attaque a très très mal joué. D'accord. Voilà. Ok. Et s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je salue Roger Stéphane pour souvent c'est 10 francs. Ah. Après, je salue encore Marcel Gourou parce que pour son combat avec le Swallow souvent dans l'émission des tchatchers. Ah, c'est pas facile, hein, les tchatchers. Non, c'est pas facile parce qu'il se contredit chaque fois, mais je donne raison souvent à Marcel Gourou. Ben voilà, Roger très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Diago Charles, tu es un attaquant. Il faut trouver les voies et les moyens pour dire aux attaquants de pouvoir décanter les situations dans les cas où les équipes qui jouent tabouret là. Tu as la solution, toi, Dago Charles, Voilà. pour en parler. Voilà. Il va les conseiller. D'accord. Merci beaucoup, hein, Monsieur Diaby. Merci infiniment. Merci, Tia, merci. D'accord. Passez une bonne soirée. Alors, avançons. On a vu 2 paires centrales, d'accord? Voilà. Une première paire, Cotonou-Canon, hein, dans un premier temps, et puis Canon-Agbadou. 2 paires inédites. Hein. Pour vous, c'était des choix plutôt risqués ou finalement assez satisfaisants? Non, je pense que dans l'ensemble, la défense, parce que c'est de ça qu'il s'agit, n'a pas donné satisfaction. On aurait une équipe qui avait décidé de jouer au football. On aurait une équipe avec de très bons attaquants, que notre défense-là aurait été mise en difficulté à tout point de vue. D'abord, on a eu une paire inédite, Canon et Cotonou. Cette paire-là, je me préparais à dire pendant le match que Cotonou fait un bon match. Quand, sur 2 actions, il se loupe, il provoque un coup franc inutile. Ensuite, une récupération malheureuse en milieu de terrain. Après, il sort. On fait entrer Agbadou. Agbadou, sur ses 3 premiers contrôles de balle, il est dans le vent, il est déjà en difficulté. Non, cette défense-là n'a pas été très très bonne. C'est juste Canon. C'est Canon qui a usé d'expérience et de vécu pour avoir un peu de sérénité, un peu de stabilité dans la défense ivoirienne. Mais en dehors de lui, non, la défense n'a pas été bonne. Là, vous parlez de l'axe, mais également le jeune latéral gauche, Camara. Camara qui n'avait aucun apport offensif pour les éléphants de Côte d'Ivoire sur ce match. Absolument rien du tout. Je l'ai vu avec des tacles d'un point de vue défensif, mais pour ce qui est des actions offensives, il n'a absolument rien apporté à l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Sur ce match, c'est peut-être le capitaine Serge Aurier, oui, qui dans l'ensemble a fait un match assez correct. Il était dans son registre, enfin même pas habituel, parce qu'habituellement il est un peu en dedans, mais oui, il a rassuré d'un point de vue défensif, il a apporté offensivement, il a fait beaucoup de centres en retrait. Oui, je dis la force note de cette équipe, c'est vraiment la défense. Heureusement pour nous que l'équipe du Lesotho ne voulait pas jouer. Heureusement pour nous que cette équipe n'a pas attaqué véritablement. Heureusement pour nous qu'il n'y avait pas du Sadio Mané ou bien de Salah dans cette équipe. Sinon, on aurait été en difficulté. Je pense que oui, la défense a été vraiment la force note des éléphants de Côte d'Ivoire dans ce match-là. Jean-Philippe Auriat. Mais dans une rencontre où l'adversaire n'a pas eu pratiquement d'opportunité, puisqu'ils ont un 4 tirs pour 0 tir cadré, moi, je trouve que c'est un peu difficile de juger cette défense et de dire qu'elle était mauvaise ou bonne. On a une défense qui a joué assez haut et qui est venue apporter, je dirais, un soutien au milieu des terrains, notamment à Serge Jean-Michel.
il faut le dire aussi, ils se sont quand même un peu ennuyés, hein, parce que quand vous avez une telle confrontation, vous n'avez pas d'attaque adverse pour vous titiller, vous ennuyez, c'est 90 minutes quand même, la durée d'une rencontre de football. Je pense que l'entraîneur, il a eu déjà une première paire de défenseurs qu'il a testé face à l'équipe de la Zambie qui a donné une grande satisfaction. Il voulait voir une autre paire ou d'autres défenseurs en situation de jeu. Et c'est ce qui a été fait. Il y a d'autres défenseurs qui ne sont pas présents, notamment Eric Bailly, qui est, il faut le dire, le grand patron de cette défense qui va revenir. Donc, je pense que c'est une bonne chose au moins qu'il ait pu mettre ses autres joueurs en situation de jeu. Ça lui donne l'opportunité de savoir avec qui il peut aller plutôt pour la prochaine CAN et bâtir son groupe. Et donc, pour moi, elle a été ni satisfaisante ni insatisfaisante dans la mesure où elle n'a pas eu une grande adversité devant elle aujourd'hui. Peut-être que, comme le dit Roger Stéphane, si on avait Sadio Mané, elle allait élever son niveau de jeu. Mais ça, il faut avoir Sadio Mané en face pour le savoir. Mais voilà. Bon, voilà. Une défense toute seule avec beaucoup d'erreurs. Agbadou qui se loupe. Ensuite, les problèmes de communication avec Badra. On a fait des passes en retrait à Badra qui étaient des passes inutiles où on l'a mis en difficulté. Toute seule, la défense, elle n'a vraiment rien prouvé. Je me dis, s'il y avait vraiment des attaquants en face d'elle, cette défense, elle aurait certainement volé en éclat. D'accord. Allez, on a M. Kwaku Hugues qui nous appelle de Daloa. Bonsoir, M. Kwaku. Oui, bonsoir, Kia. Bonsoir, la grande famille. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Kwaku. Bonsoir spécial à mon ami Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Kwaku, les éléphants ont-ils montré un meilleur visage ce soir face aux Lesotho? Excusez-moi, je viens de vous prendre un coup, je n'ai pas bien saisi le... Alors, les éléphants ont-ils montré un meilleur visage face aux Lesotho? Oui, bien évidemment. Vu le rang mondial du Lesotho et puis de la Côte d'Ivoire, je pense qu'un match nul, c'est pas... En tout cas, ce n'est pas bon à prendre pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais au vu de ce qui s'est passé en essayant presque tous les joueurs, moi, ça me donne satisfaction. Puisque les éliminatoires, même en temps normal, n'ont pas de conséquences pour nous. Puisque nous sommes les pays candidateurs. Voilà. Pour moi, c'est l'occasion d'essayer presque tous les joueurs. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec le match nul, nous sommes premiers de notre groupe. Voilà. Pour les éliminatoires, c'est bon à prendre. Mais il faudra en tout cas éviter ces genres de situations lorsqu'on sera en pleine compétition. Voilà. Il faudra profiter de ce moment-là pour trouver l'équipe type. Moi, je me dis quoi, l'entraîneur, il vient d'arriver, il est nouveau, il se cherche comme tout le monde. Comme l'adage le dit, tout début est difficile. Donc aujourd'hui, moi, je me dis quoi, il se cherche. Voilà, mais il se cherche. Et Dieu merci, en tout cas, pour ces deux premiers matchs, on a de bons résultats. Le football, c'est 3 résultats. Voilà, la victoire, la défaite ou le match nul. Voilà, on a eu une victoire, un match nul. Je pense que c'est bon à prendre. D'accord. Très bien. Voilà. D'accord. Je ne sais pas que ça se répète au niveau de la compétition. Ok. D'accord. Voilà. Ok, merci, monsieur Kwaku. Oui, excusez-moi. Hier, je devais laisser mon numéro. Malheureusement, j'ai oublié hier. Ah, ben voilà. Bon, ben, laissez-le en antenne. D'accord? Okay, allez, merci beaucoup. Merci, monsieur Kwaku. Je voudrais qu'on parle de Sébastien Haller. Qu'est-ce que vous pensez du choix du sélectionneur de laisser Sébastien Haller sur le banc de touche pour ce match, pour cette rencontre? Je pense que c'est un choix justifié. Parce que Haller, lors de la soirée à Yamoussoukro vendredi dernier, il a été la force note de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Absent en l'air, dans les airs, absent dans les courses. Et vraiment, on a vu un Haller pas des grands jours, pas le Haller qu'on connaît en Ligue des Champions ou bien dans son club. Haller, on l'a vu... Est-ce que c'est comparable Non, on a vu Haller très mobile face au Cameroun, où il a sorti le grand jeu à Mbipé. Mais vendredi dernier à Yamoussoukro, Haller n'a pas été mobile. Il n'a pas eu la capacité de garder le ballon. Donc, je crois que, logiquement, on devait le sortir. Et moi, je pense que, depuis même la présence de Patrice Baumel, au sortir de la CAN, Haller devait être remplacé par un autre attaquant. Marcel Gourou, on ne peut pas mettre un joueur de côté parce qu'il a loupé un match. Je veux dire, le match passé, on n'a pas vu le Haller habituel, c'est vrai. Buteur. D'ailleurs, Haller n'est pas toujours buteur avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Il n'a que 4 buts en ses apparitions. 4 buts. On a dit très souvent que les ailiers ne le servaient pas beaucoup. C'est connu, c'est prouvé. Deuxièmement, on a mis en place un 4-4-2 dans lequel il ne s'est pas retrouvé. Il y a Kwame Christian qui a brillé plus que lui. Mais ce n'est pas pour ça, un seul match, qu'on va parler un seul deuxième match. Maintenant, si on nous dit,
Et c'est peut-être plausible qu'il est épuisé par rapport à la saison magnifique qu'il a réalisée avec l'équipe de l'Ajax en Hollande. Je dis oui, parce que je regarde en ce moment le tournoi de la Ligue des Nations, la plupart des joueurs sont éreintés. S'il y a eu un échange avec le sélectionneur qui estime qu'il a reposé son garçon, je dis oui. Mais parce que sur ce match-là, je pense que la présence seule de Sébastien Haller aurait eu un effet assez intéressant sur ces défenseurs du Lesotho qui étaient incroyablement concentrés. Ils étaient très appliqués, très concentrés. À deux, sur les porteurs du ballon, pour permettre à nos attaquants d'avoir plus d'espace. Maintenant, pourquoi le sélectionneur ne l'a pas aligné? On ne sait pas, mais on ne met pas un joueur de la trempe de Sébastien Haller de côté parce qu'il a loupé un match. Sur ça, je ne suis pas du tout d'accord avec Martial Gourou. Je pense que... Oui, allez-y. Moi, je voudrais d'abord remercier Roger Stéphane parce que c'est une observation qui me semble raisonnable. Et puis, il faut voir maintenant Sébastien Haller. Parce que quand on n'est pas footballeur, c'est facile de dire que... Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Je ne vois pas qui a été malhonnête à l'égard des choses de Sébastien Haller. Et là, je ne suis pas vraiment d'accord avec mon frère Martial. Sébastien Haller a joué à West Ham. Ça faisait combien de matchs il jouait à West Ham chaque saison? Là, cette saison, il joue avec Ajax d'Amsterdam. Il a plus de 40 à 50 matchs pratiquement. Là où il avait peut-être 10 ou 15, 20 matchs avec... très souvent remplaçant avec chose. Il a livré une saison, alors là, comme il ne l'a jamais faite. Cette saison-là, des matchs de très haut niveau. Et puis ensuite, ces matchs-là coïncident avec des vacances. Donc on doit pouvoir comprendre que Sébastien est véritablement épuisé, il est essoré. Pour moi, je pense qu'il est essoré. C'est ce qui peut expliquer son absence. Et je suis très heureux que l'entraîneur l'ait préservé. Je suis très heureux que l'entraîneur l'ait préservé. Parce qu'avec Haller, on a toute une palette de jeux qu'on pourrait mettre en place avec Sébastien Haller. Et donc dire que le match face à la Zambie, il n'a pas été bon, je dis non. C'est pas parce qu'il n'a pas été bon. Il a permis à l'équipe de Côte d'Ivoire... Parce qu'il y a des types d'attaquants qui permettent à une défense de ne pas apporter le surnom dans le milieu de terrain adverse. Et Sébastien Haller a été très utile face à la Zambie. Regardons bien les 45 premières minutes. L'équipe zambienne n'est pas aussi montée que ça. Mais lorsque Sébastien Haller est sorti, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'il y avait 3 attaquants de pointe, les Zambiens n'ont plus eu peur de passer dans le milieu de terrain, ils sont sortis. Et on a vu les différentes occasions qu'ils ont pu avoir coup sur coup. Donc à un moment donné, il faut quand même être raisonnable. Ce que je veux juste dire concernant Haller, c'est que dès la fin de la saison, son club, l'Ajax et le garçon ont effectué un voyage sur les îles Suriname. Voilà, donc ils ont enchaîné là-bas... encore des activités sportives, il était vraiment éreinté. Il n'a pas eu de coupure ni de jour de vacances. C'est en Amérique du Sud. Voilà, il n'a pas eu de coupure, il est arrivé au pays, il est arrivé avec un léger souci de santé. Et donc, il n'était même pas prévu face à la Zambie qu'il puisse jouer 60 minutes. Mais étant donné que c'est le premier match, l'entraîneur a souhaité qu'il puisse être sur le terrain. Dans la configuration du match face à la Zambie, si on le remarque très bien, quand Haller était présent, il avait jusqu'à 3 défenseurs qui le marquaient à la culotte sur chaque balle qu'il devait toucher. Ça a permis à Christian Kwame, bien évidemment, d'avoir de l'espace pour s'exprimer. Mais quand Martial dit qu'au sorti de la CAN, il n'a pas été ceci, n'a pas été cela, et qu'il fallait, l'écarter, qui est-ce qu'on allait mettre? Ce même Christian Kwame, qui lui m'a reconnu devant les médias que ce premier but du côté de Yamoussoukro l'a totalement libéré, qu'il n'avait pas de bonnes prestations de l'équipe nationale. Aujourd'hui, la confiance maintenue en ce garçon-là, on a vu ce que ça a donné face à la Zambie. Il a joué aujourd'hui en tant que leader de l'attaque face à l'équipe du Lesotho. On a vu également que le garçon, il a du potentiel, mais il a encore quelques carences. Notamment, il ne faisait pas suffisamment d'appels en profondeur dans la défense. Il ne captait pas suffisamment les défenseurs pour créer des espaces pour les autres joueurs. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se lever pour dire « Ah non, on va se priver de Sébastien Haller ». Sébastien Haller, aujourd'hui, il a été le meilleur buteur africain au niveau des grands championnats. Un tel joueur, on ne l'écarte pas. On essaie de trouver des solutions pour lui permettre de retrouver ses sensations en club à chaque fois qu'il vient en équipe nationale. Donc moi, c'est ce que en fait, ce que je voulais dire, je ne remets pas en cause les qualités de Sébastien Haller, mais nous jugeons le Sébastien Haller, l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire. Pas Haller, l'attaquant de l'Ajax ou le meilleur buteur de la Ligue des Champions. En l'équipe de Côte d'Ivoire, Haller a eu un match référence, c'était face au Cameroun, au stade de Bimpi. Pas que. Non, ça c'est son match référence. Maintenant, à la CAN, il a été buteur. Mais en dehors de cela, les autres matchs des éléphants, je crois que Haller a été un peu timide. Et la dernière fois, vendredi dernier, à Yamoussoukro, je pense qu'il a été moins vu
moins vu. Donc, je crois que c'est de ça que je parle. Le Haller que nous avons vu vendredi dernier, vraiment, il était en deçà des qualités du grand attaquant qu'on connaît. Donc, logiquement, c'est tout à fait normal que pour le prochain match, surtout que l'entraîneur veut faire tourner son effectif, qu'il mette quelqu'un d'autre. D'accord. Bon, de toute façon, on est là pour échanger les idées. Hein. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. On va avancer un petit peu dans le débat parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de points à passer en revue. Je voudrais qu'on passe à l'axe 2, si vous voulez bien. Analyse des différents compartiments de jeu, donc défense, milieu et attaque. On va commencer par la défense des éléphants. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, cette défense, dans ce système, dans ce 4-3-3 ? Moi, en premier mi-temps, j'ai trouvé une défense tranquille. Cette paire centrale, cette paire-là, pratiquement, a très bien joué. Odilon, Canon. Puisque, offensivement, les adversaires étaient pratiquement inexistants. Ils ont été tranquilles, ils sont montés, ils ont joué jusqu'au-delà de la médiane. Donc, pour moi, ils ont été tranquilles. C'est en deuxième période, un peu plus, où j'ai vu beaucoup de déchets techniques. Pas que la défense a été mauvaise, mais elle a eu des déchets, en fait, certains, en l'occurrence, à Badou, Odilon, ont eu quelques déchets techniques. Et ça, c'est vrai que c'est dangereux quand le dernier pratiquement défenseur de faire ce type d'erreur. Sinon, en dehors de ça, je pense qu'ils ont été tranquilles durant 90 minutes. D'accord. Monsieur Yao nous appelle d'Angré. Bonsoir, Monsieur Yao. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Assez bien, oui. Je veux apporter ma contribution. Eh bien, on vous écoute. Concernant votre émission. D'accord. Alors, la question, oui, les éléphants ont-ils montré un meilleur visage face aux Lesotho? D'abord, je voulais, moi, personnellement, je faisais partie des gens qui étaient très sceptiques quant au choix de l'entraîneur Gassé. Oui. Je vous avoue que ces deux prestations, il est en train de me convaincre. Parce que nous avons appelé de tous nos voeux que l'entraîneur, que ce n'était pas normal qu'un entraîneur convoque un joueur qui ne le faisait même pas en phase de jeu. Et ce ton de vœu que l'entraîneur a instauré nous a permis de voir les limites de notre effectif. Nous a permis de savoir que la Côte d'Ivoire a besoin d'un dépositeur de jeu. Parce que celui seul ne suffit pas. On a besoin de rechercher encore des gens de ce profil-là qui peuvent casser les lignes, comme les Yaya le faisaient, comme Magui Sajalin à l'époque, un dépositeur de jeu qui peut donner des balles dans le dos de la défense, qui peut distribuer. Quand ça nous a manqué ce soir. Gradel a joué ce rôle, mais regardez, il a vendangé 11 corners. Dans une équipe de ce niveau, un corner, c'est pratiquement une balle de but. Tu ne peux pas vendanger 11 corners, c'est grave. Il faut qu'on travaille les balles arrêtées. Et chaque fois que nous amorçons une attaque, le même Gradel, dès que la balle arrive à son niveau, il fait une auto-passe en arrière, ça casse l'élan de notre équipe. Ça permet un regroupement défensif de l'équipe de Lesotho. Ok, ça permet un regroupement défensif de l'équipe du Lesotho. Oui. Donc, ce turnover, ça nous a permis de voir les limites de notre effectif. Je voulais personnellement féliciter Zah, qui s'est démêlé comme un beau diable, mais Gassé, vraiment, moi, il est en train de me convaincre. Je pense que cette équipe, ce turnover, ça nous a permis de voir les limites de notre effectif, de voir que cette équipe doit encore a besoin d'être renforcée. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre contribution, Monsieur Yao. Merci. Passez une bonne soirée. D'accord, avançons rapidement. Bon, la défense, une autre personne qui veut s'exprimer, allez-y. Je vais parler de la défense. Allez, rapidement, pour qu'on aille... Ça a été vraiment le mauvais changement de Gassé. Parce que, logiquement, d'abord, ce match-là, quand l'équipe joue bas, le match, c'est pour les latéraux. Mais malheureusement, Aurier a essayé, un temps soit peu, mais Hassan Kamara, sincèrement, il n'a pas eu de percée. Et ça, maintenant, au niveau de la défense centrale, les joueurs, l'autre paire qui a joué face à la Zambie, arrivait par moment à sortir les ballons et pour appuyer le milieu du terrain. Mais les deux centraux qu'on a mis aujourd'hui, Canon et Odilon, sont vraiment restés scotchés dans leur zone. Et donc, je pense que ça n'a pas trop permis à la Côte d'Ivoire de créer le syndrome au milieu du terrain et d'alimenter l'attaque. D'accord. On va passer aux latéraux, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu l'apport offensif escompté? L'apport offensif escompté, ce n'est pas seulement monter avec le ballon, c'est d'assurer quand même les centres. C'est d'assurer les dédoublements. Est-ce que cela a été fait de manière parfaite? Je dirais légèrement en deçà de la moyenne. Parce qu'on a vu Serge Aurier souvent
sur certains dédoublements qui manquaient de tonicité, qui n'étaient pas suffisamment dynamiques. Et on voyait beaucoup de balles finir hors de l'aire de jeu. Les centres de Serge Aurier également n'étaient pas assez précis. Vers la fin, lui-même, le latéral qui devait centrer s'est retrouvé au niveau même de la défense centrale adverse pour s'essayer tout simplement qui ne s'est pas projeté énormément. On a vu que Zaha était très souvent prise à 2 et 3 adversaires. S'il avait eu l'appui de son latéral gauche, je pense que cette défense du Lesotho allait avoir beaucoup plus de problèmes. Donc, pour moi, les latéraux n'ont pas été totalement dans de bonnes dispositions. Ils n'ont pas joué pleinement leur rôle. D'accord. Oui, Roger Stéphane? Je veux dire, pour comprendre les latéraux, il faut peut-être revoir l'ensemble du groupe à l'entame du match. Parce qu'en dehors de la défense, à partir du milieu de terrain, Gassé a conservé la deuxième équipe, enfin l'équipe de la deuxième période face à la Zambie. C'est l'équipe de la deuxième période face à la Zambie qui a joué à partir du milieu de terrain. Seri, Sangaré, Gradel, Evra, Kwame et Zaha. Deuxième période Zambie. Ça veut dire qu'il a eu confiance au groupe de la deuxième période face à la Zambie à partir du milieu de terrain. Donc, c'est la défense qui a été changée sur ce match. Milieu de terrain et puis Camara sur le côté. Maintenant, nos deux latéraux. Nos deux latéraux, c'est en seconde période que Serge Aurier s'est rappelé un peu à ses bons souvenirs du Paris Saint-Germain de Toulouse, où il avait de très bonnes montées. Mais il a eu beaucoup de centres, mais malheureusement, il n'a pas ajusté tous ses centres. Tous les centres de Serge Aurier sont quasiment jamais arrivés à destination. Est-ce que c'est un problème de placement de nos attaquants? Est-ce que ce sont les Otoniens qui ont été très bons? Les Otoniens. Ah bon, qui ont été très bons. Les joueurs du Lesotho. Bon, c'est mieux comme ça. Mieux, ouais. Les joueurs Lesotho qui ont été bons dans les jeux aériens qui nous ont dominés. Donc Serge Aurier, ses centres sont pas arrivés. Par contre, lui, il y a eu l'apport offensif. Mais Camara m'a encore déçu, ce jeune Camara. D'un point de vue défensif, il a l'air solide. Mais offensivement, il n'apporte absolument rien. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, les latéraux, comme l'ensemble de la défense, à mon avis, sont restés un peu en dedans. D'accord. Face à l'équipe du Lesotho. Non, tiens, je ne peux pas laisser le cas Camara. Allez-y, rapidement. Pas laisser le cas Camara. Si on a bien regardé ce match, Evra rentrait côté de Christian pour ouvrir le couloir à Serge Aurier. C'est ce qui a permis à Serge Aurier d'être beaucoup plus vu, alors que Zaha restait beaucoup plus coché sur la ligne. Alors, normalement, quand ton partenaire droit direct est coché sur la ligne, tu ne peux pas le dépasser pour aller. C'est ce qui explique que Camara n'est pas monté aujourd'hui. Sinon, on l'a vu, dans les 16 mètres, cette équipe, voilà. Donc, qu'on ne dise pas qu'il n'a pas apporté ce qu'il devrait apporter. D'accord. Pour moi, je ne trouve pas ça raisonnable. OK. Qu'est-ce que vous avez pensé du milieu de terrain de notre équipe dans ce match à sens unique? Moi, je pense que c'est notre véritable problème qui est là. Je pense que c'est le excuse-moi Martial, c'est le véritable problème qui est là et qui a été vu aujourd'hui. On a vu le frère qui a appelé aujourd'hui. On a besoin de quelqu'un qui va nous faire des passes de 25-30 mètres dans le dos des adversaires. Sinon, toutes les passes qui ont été réalisées aujourd'hui par le milieu de terrain ont été des passes latérales. Et à ce niveau-là, on ne pouvait pas surprendre l'adversaire. Parce que dès le replacement, tout de suite, voilà, ils n'avaient plus de couloir devant eux pour faire des passes. Donc, parlant du milieu, on a senti que ces milieux étaient émoussés. Et surtout, Seri, il a manqué de rythme. Oui, il n'a pas donné vite les ballons et il donnait les ballons dans les pieds. Maintenant, s'agissant de Sangaré, il faut reconnaître qu'il a perdu beaucoup de balles. Il n'a pas alimenté normalement les attaquants. Et puis, bon, il a perdu beaucoup de ballons. Et ça, ce n'est pas habituel. Donc, voilà un peu ce que je pense du milieu. D'accord. Oui. Le milieu, ils ont joué en 4-2-3-1 déjà au niveau de la disposition tactique de l'entraîneur. Donc, vous avez Seri et Sangaré qui étaient légèrement plus bas. Normalement, Sangaré devait, celui-là même qui va porter le ballon dans le box-to-box pour franchir la ligne médiane et aller créer le surnombre au niveau des 3 milieux qui étaient juste derrière Christian Kwame. Sauf que ces 3 milieux-là, à part les ailiers, les faux milieux latéraux qui étaient dépelés, qui disaient que Max, quand il avait le ballon, plutôt que d'essayer de trouver dans la profondeur ses attaquants, soit il jouait sur le coéquipier qui était juste à côté, ou c'est en retropasse pour lui-même essayer d'aller se replacer, pour essayer de toucher le ballon, pour être en position de tir ou en position favorable pour marquer un but. Ça, ce n'est pas le rôle d'un 10. À moins que peut-être ce soit nous qui avons fait une mauvaise lecture et que l'entraîneur avait aligné un 4-4-2 avec Mas Gradel et Christian Kwame comme attaquant.
Parce que si c'est vraiment dans la disposition du 4-2-3-1 qu'on a vu avec un Mas Gradel en 10, je pense que c'était ça, là, la force note. Et il est important pour la Côte d'Ivoire, si l'entraîneur veut tester ce style de jeu, d'aller chercher des 10 Ivoiriens, il en existe. Voilà, on peut même lui donner des noms s'il en a besoin, mais il faudrait qu'on arrête de faire un jeu contre nature, un jeu comme Mas Gradel, qui n'est pas un 10. D'accord. Dernier compartiment, hein, c'est l'attaque. Évidemment, une attaque qui est restée muette lors de cette rencontre. Est-ce qu'on peut trouver des situations, des circonstances atténuantes à cette attaque ou bien tout simplement déplorer? L'attaquant avait un jeu un peu stéréotypé. C'est-à-dire que vous avez Kwasi Bra, dès qu'il a le ballon, il veut forcément tenter un débordement, faire un centre à retrait. Or, l'intelligence des défenseurs, c'est de venir à 2 ou 3 pour boucher le couloir. Donc, il était fermé et à un certain moment, son jeu a paru un peu brouillon. Il ne s'en est pas sorti. Zaha, par contre, comme il a une technique légèrement meilleure à celle de Kwasi Bra, il arrivait par moment à déborder, à prendre le meilleur sur ses adversaires. Mais lui aussi, ses centres, pour la plupart, ne sont pas arrivés à destination. Il y a eu une belle combinaison à la 21e minute avec Kwame, mais après ça, plus rien. Donc, dans l'ensemble, nos attaquants aussi n'ont pas été très bons. Et le jeune Kwame, il a beaucoup couru, il a beaucoup bougé, il n'a pas eu d'occasion franche alimentée, donnée par les ailiers qui n'ont pas servi véritablement. Maintenant, quand le couloir est bouché, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un meneur de jeu qui doit avoir l'intelligence de pouvoir donner le ballon dans l'axe, de pouvoir dribbler le ballon au pied pour permettre à ceux des défenseurs qui vont sur le couloir de revenir pour libérer les garçons sur l'aile. Mais ça, Max-Alain Gradel ne l'a pas fait. À un instant, moi, je me dis, mais... Il ne peut pas le faire. Et si on sortait Gradel pour mettre le petit Jérémy Boga, qui lui, par contre, est capable de prendre un ballon au milieu du terrain, dribbler et partir balle au pied pour déranger l'axe et permettre aux autres d'être libres, ce n'est jamais venu. Et dès cet instant, non, l'attaque aussi n'a pas donné, à l'exception des Zaha, qui a beaucoup percuté. Les autres, à mon avis, sont restés un peu on a le temps d'ailleurs. Alors, on va parler de la touche, la touche tactique de Gasset. C'est vrai qu'on s'est retrouvé face à une équipe du Lesotho complètement regroupée. On a eu du mal à trouver la faille. Est-ce qu'on peut dire que Gasset a été un échec tactiquement sur cette rencontre? Moi, je dirais non. Je dirais non, dans la mesure où il n'y a pas eu... L'adversaire a refusé de jouer. Donc, pour que, quel que soit le schéma que tu mets en place, il puisse passer, il faut non seulement pouvoir comprendre le jeu de l'autre et puis avoir des éléments, des joueurs, pour pouvoir déjouer son chemin. Il a fait tout ce qu'il fallait. Je pense que ce type de match-là, en général, il faut avoir en son sein des joueurs qui puissent réaliser des faits de jeu, comme les coups de pied arrêtés, les corners et autres. Là. Voilà les choses qui débrident ce type de match. Sinon, on a vu le Barça, le City et autres dominer ces équipes de cette façon-là et puis finir souvent les 0-0, quand bien même qu'ils ont eu toutes les occasions, 85% de possession de balle. C'est ce qui nous est arrivé. Mais en général, ce type de match-là, c'est débridé par un coup de pied arrêté et autres. Mas Gradel aurait marqué ce coup de pied arrêté que certainement que l'adversaire, dans l'élan, dans l'envie de vouloir revenir à la marque, se serait ouvert et on aurait assisté à un jeu beaucoup plus ouvert où les éléphants allaient avoir l'altitude d'exprimer leur chemin. Mais quand on gare un bus de cette façon-là, c'est pas évident, quel que soit ce que tu veux. Il faut un exploit individuel pour pouvoir réussir à décanter la situation. Moi, je pense que Gasset savait ce à quoi s'attendre parce que son adversaire, l'entraîneur de Lesotho a dit clairement qu'ils allaient jouer très bas et il n'a pas pu trouver la solution. Il fallait jouer persister sur les côtés, surtout jouer dans le dos de la défense adverse, mais ça n'a pas été fait. Bon, donc malheureusement, on n'a pas pu gagner. La Côte d'Ivoire n'a pas pu gagner, voilà. D'accord. Les changements opérés par Gasset, est-ce qu'ils étaient judicieux? Il y a eu les entrées d'Agbadou, de Konaté Karim et autres. Boga, Kona. Vous trouvez que c'était des bons remplacements? Bon, je dis, c'est du poste pour poste qu'il a fait. Bon, ça n'a pas porté un plus, parce que le résultat reste le même et le jeu reste le même. Mais je vous dis, Machetia, il a l'air bon, Gasset. Pourquoi? D'abord, il fait ce qu'il dit. À la fin du match contre la Zambie, il nous a dit, je vais faire 3 ou 4 changements. Exactement ce qu'il a dit. Il a fait 3 changements, notables d'ailleurs. Il a fait venir Kosonou, Canon et Camara. C'est 3 changements pour des joueurs qui n'avaient pas joué le pré-match. Si on y ajoute les 2 autres qui sont Zaha et Evra, ça fait 5, mais eux, ils avaient déjà joué contre la Zambie. Donc, il fait ce qu'il dit et à mon avis, il a une claire vision de ce qu'il veut faire et de ce qu'il a l'intention de faire avec cette équipe des éléphants. C'est très bien. Deuxièmement, il est revenu au fameux 4-3-3 sur le début du match, qui s'est mis en fin de match en 4-4-2. Mais le match en lui-même a changé la physionomie du système tactique de Gasset. Il a terminé en 4-4-2. Donc, ça veut dire qu'on a un entraîneur qui sait où il va. Et ça, c'est très bien. Troisièmement,
il nous a permis de voir certains joueurs. Nous tous, on réclame des joueurs, mais à quoi il y a cri? On les réclame, on veut voir celui-là, etc., etc. Eux aussi, ils veulent jouer. On les a vus jouer, finalement, ils n'ont pas apporté grand-chose. Mais seulement, il n'a pas trouvé la solution à l'équation qui lui a été posée par Jalousic, le sélectionneur de la Croatie, qui, à mon avis, d'un point de vue tactique, a gagné notre Gassé. Mais Gassé, on a le sentiment qu'il sait ce qu'il veut. Et ça, c'est bien pour un sélectionneur dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. De la Croatie Il vient de la Croatie. D'accord, très bien. De l'équipe du Lesotho. Ok, allez, dernier intervenant de la soirée, Monsieur Yodé, qui nous appelle de Ferkessédougou. Bonsoir, Monsieur Yodé. Oui, bonsoir la team, bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, alors Monsieur Yodé, est-ce que les éléphants ont montré un meilleur visage face aux Lesotho? Oh, j'ai envie de dire oui. Hein. Voilà, ils ont été mis en difficulté. Oui. Ça. Vous savez, c'est pas facile de jouer contre des Pogba, hein, pour le reconnaître. Hein, vous savez. Je vais peut-être dire ça comme ça. Je mets quiconque au défi de me trouver dans l'histoire du football des équipes ou des entraîneurs qui ont réussi à mettre hors de position les équipes qui jouent en bloc bas. Voilà, je veux dire que c'est pas facile. Oui, c'est pas évident. Donc, on va pas tirer à boulet rouge sur nos machines. Déjà, les féliciter, c'est pas facile. Oui. Ils vont apprendre. Le coach Gassé qui découvre l'équipe, il va apprendre également. Il y a quand même des choses qu'il ne veut plus apporter. À un moment donné, quand on constate que, comme le disait Roger Stéphane ou le doyen Dagochal, à un moment donné, il aurait pu peut-être constater que les attaques par les côtés, notamment avec Zaha ou Evra Kouassi, ne passant plus, l'équipe du Lesotho ne montant plus, restant bloc bas, qu'on aurait pu doubler un peu au niveau de l'axe, c'est-à-dire que faire un peu à l'heure, s'il le pouvait, hein, bien sûr, ou bien mettre 2 pointes, voilà. Et puis, voir s'il n'y a pas la possibilité, comme le font certaines équipes en Europe, je pense à City et d'autres, évidemment. Voilà, donc c'est ça. Ça veut dire que l'équipe a fait ce qu'elle pouvait faire. On a compté une dizaine de corners, on a eu pas mal de coups de arrêtés. Je pense que si on avait eu la réussite, voilà, le constat aurait été différent. Donc c'est ça. Je dis que c'est pas évident de mettre hors de position le bloc bas. Je finis plus ça. Et puis, l'équipe apprend. Le coach Gassé apprend aussi. On espère que les prochaines sorties seront meilleures. Eh bien voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yodé. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. Allez, il nous reste 3 petites minutes d'émission. Eh oui, déjà, ça passe vite. Allez, la dernière question. On va la donner à Jean-Philippe et à Charles Dago. Voilà. On va parler de Zaha. Ouais, Zaha qui a été titularisé et qui a joué donc les 90 minutes du temps réglementaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Mais Zaha s'affirme de plus en plus comme le patron de cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, ça il faut le dire. Il démontre de plus en plus l'attitude d'un joueur qui prend plaisir à évoluer sur le maillot de l'équipe nationale. Je pense que pour ces 2 sorties, c'est vrai que Zaha, c'est le nouveau chouchou du football ivoirien, même si souvent c'est caprice des joueurs. Ça avait mal commencé pourtant. Oui, mais qui traînent les pieds souvent pour venir en équipe nationale avait un peu irrité la population ivoirienne. Mais je pense que pour l'instant, sur cette semaine de regroupement, il était exemplaire à tout point de vue. Voilà, et le garçon, j'espère que petit à petit, il va véritablement prendre conscience de son importance dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire et qu'il va, je ne vais pas dire améliorer son jeu, mais mettre beaucoup plus d'efficacité pour nous permettre de pouvoir à chaque fois sortir victorieux. D'accord. Oui, je partage l'avis. Doria, c'est vraiment le joueur sur lequel on peut compter aujourd'hui parce que dans tous ces duels, pratiquement, il sort vainqueur. Moi, pour moi, s'il reste constant dans sa production, tout ce qui lui reste, c'est la détermination et l'envie d'être le patron de cette équipe-là. Dire que quand c'est serré, avec mon potentiel, je peux décanter la situation. Mais ça il ne l'a pas encore. Oui, et c'est là que moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que tu dis qu'il ne l'a pas encore. Donc parce que pour l'histoire, vous les plus anciens, Kwasi Ndri, Youssouf Fofana, quand il déborde, il donne un vrai ballon de but où il marque. Un peu plus loin, Aruna Dendane, Kader Keita, Gervino, quand il déborde, il donne des passes précises où il marque. Zaha, il donne combien de ballons précis? Il marque combien de buts? Et moi, je le regarde,
Il fait beaucoup de choses, c'est oui. Il percute, c'est bien, mais à la fin, on retient quoi? Rien. Sur la CAN, il a donné une balle de but, je crois, à celui qui donne le ballon de but, à Sébastien Haller. Mais c'est tout ce que je retiens. Ah bon? Et le pénalty, il n'y en a pas beaucoup. Donc, à la fin, on retient quoi? Attention. Non, ne parlez pas tous en même temps. Parce que ce que Roger dit, c'est pas réel. C'est pas vrai du tout. Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y en a pas beaucoup. Tiens, ce que je dis. Il n'y en a pas beaucoup. Je dis que Sébastien Zaha a le potentiel d'éliminer n'importe quel joueur, 2 ou 3 joueurs, et puis nous faire la différence. Et il lui appartient, à compter d'une certaine prise de conscience, dit que quand on a essayé de faire les passes à ses amis à gauche et à droite, et qu'on n'a pas trouvé la solution, il est souvent important de prendre des résolutions personnelles et puis faire la différence et réussir. C'est ce que justement réussissait Haruna Dendane. C'est ce qui réussissait effectivement Youssouf Ali Fofana. Voilà. Et c'est ce que je lui souhaite. Voilà pourquoi je dis... Voilà, le mot de la fin en 10 secondes. Oui, le Zaha qu'on a vu aujourd'hui, c'est un Zaha qui dribble à l'arrêt. Il a manqué de rythme et surtout d'intensité. C'est ce que j'ai constaté. Lesotho et la Côte d'Ivoire. Bon, ben voilà, c'est quand même un point de prix. C'est pas mauvais finalement. On verra la suite. Hein? Ouais, ça nous donne un point au classement FIFA. Exactement. Exactement. Allez, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Oui, il y a encore de belles choses à vous proposer. Beaucoup de sport, beaucoup d'informations sportives qu'on partagera ensemble. Donc, reposez-vous bien. Merci beaucoup, messieurs. Et rendez-vous demain soir. Voilà, encore à partir de 20h30 sur la 3. Excellente soirée à tous. Bye bye.